À la gare, une lumière très vive brille soudainement à travers la fenêtre. Quand un sans-abri se retourne, il est choqué de voir Pratt apparaître de nulle part sous la lumière. À ce moment-là, deux enfants poussent une vieille dame pour lui voler son sac à main et s'enfuient. Pratt essaie d'aider la dame à se relever, mais les policiers arrivent et supposent que c'est lui le voleur. Le sans-abri et la vieille dame clarifient immédiatement qu'il n'est pas coupable. Une officière demande à Pratt s'il voyage, alors il explique qu'il vient d'arriver et qu'il a fini de voyager pour l'instant. Quand elle lui demande ses bagages et son billet, Pratt dit qu'il n'a pas besoin de bagages et qu'il n'est pas arrivé en train. Ensuite, la policière lui demande d'enlever ses lunettes de soleil, mais il refuse parce que cette planète est vraiment lumineuse. Ces réponses étranges poussent les policiers à l'arrêter. Ils demandent aussi aux sans-abri de quelle porte Pratt est sorti, et l'homme leur dit qu'il n'est sorti d'aucune porte. Un mois plus tard, à l'Institut psychiatrique de Manhattan, le docteur Mark a une séance de thérapie avec Ernie, un homme terrifié à l'idée de sortir à cause des germes mortels. Ernie n'enlève son masque que lorsque Mark ferme la fenêtre et ne cesse de se plaindre des germes qui sont partout, comme dans la nourriture de la cafétéria. Ensuite, un nouveau patient est transféré d'un autre hôpital. Mark se rend au laboratoire et observe Pratt un instant avant que les médecins ne le mettent au courant. La police a envoyé Pratt à l'hôpital sous suspicion d'intoxication hallucinogène, mais tous ses tests sont revenus propres. Il n'y a aucun signe de maladie ou de commotion non plus. On lui a diagnostiqué une amnésie et des délires parce qu'il ne cesse de prétendre qu'il vient d'une autre planète. Les médecins l'ont lourdement médicalisé, mais il n'y a eu aucun changement de comportement, ce qui choque Mark. Ils n'ont trouvé aucune pièce d'identité sur lui et aucun signalement de personne disparue ne correspond à sa description, mais ils ont trouvé des papiers avec des symboles bizarres dans sa poche. Ensuite, Pratt est emmené dans le bureau de Mark et il commente les expressions que Mark utilise pour parler. Il prend aussi une pomme rouge dans un bol, disant que c'est son fruit préféré. Pratt sait que tout le monde le croit fou, mais il jure qu'il ne l'est pas. Il se sent un peu nostalgique de chez lui et affirme que sa planète s'appelle KPAX, qui est à 1000 années-lumière, dans la constellation de la Lyre. Pour venir sur Terre, il a exploité l'énergie de la lumière et a voyagé à une vitesse bien supérieure. Quand Mark lui demande pourquoi il a l'air humain, Pratt explique qu'il a l'air humain ici, mais sur KPAX, il ressemble à un Capaxien. Ce n'est pas la première fois qu'il visite la Terre, et il revient parce qu'il est curieux des planètes qui en sont encore au premier stade de l'évolution. Plus tard, dans la salle commune, le patient Howie interroge Pratt sur sa planète natale. Pratt partage quelques descriptions, comme les 7 lunes violettes et les 2 soleils. Pendant ce temps, Mark rentre chez lui auprès de sa femme Rachel et de leur fille. Cependant, il ne prête attention à rien de ce que dit Rachel. Le lendemain, Mark partage avec ses collègues un enregistrement de sa conversation avec Pratt. Ils ont appris qu'il a visité 64 planètes et qu'il est arrivé sur Terre il y a 4 ans et 9 mois. Il prétend aussi avoir 337 ans. Les médecins discutent d'un diagnostic possible mais ils ne trouvent rien qui résiste aux médicaments donnés à Pratt dans l'autre hôpital. Mark se demande s'il est vraiment un alien, et les autres rient. Pendant la séance suivante, Pratt mange une banane avec la peau. Mark lui pose des questions sur les bébés capaxiens, alors Pratt explique que leur processus de reproduction est très douloureux. Il interrompt leur conversation pour écrire quelque chose dans son carnet, car il tient un rapport de tous les endroits qu'il a visités. Après la séance, Pratt retourne dans la salle commune et salue tous les patients par leur nom. Bess ne répond pas, et Ernie explique qu'elle ne parle à personne parce qu'elle a peur que de la fumée sorte de sa bouche. Elle a été amenée à l'institut étant enfant après avoir mis le feu à sa maison, bien que Howie dise que c'était un court-circuit. Pendant ce temps, Doris crie sur l'infirmier et lui jette de la nourriture au visage parce qu'il lui demande de sortir, sachant qu'elle ne quitte jamais sa chambre. Pratt s'approche et remarque que sa table est mise pour 2, alors il demande s'il peut se joindre à elle. Doris le traite de gentleman et arrange ses cheveux et son maquillage tout en avouant qu'elle attend quelqu'un depuis 11 ans. Au laboratoire, un médecin informe Mark des résultats des tests de Pratt. Il a définitivement une sensibilité à la lumière blanche et peut détecter les rayons ultraviolets, ce que les humains ne peuvent pas faire. Pendant la séance suivante, Mark éteint les lumières et ferme les stores, alors Pratt enlève enfin ses lunettes de soleil. Mark l'interroge sur sa famille, mais Pratt révèle que sur sa planète, les enfants sont élevés par tout le monde et il n'y a pas de famille. Il n'y a pas de mariage, pas de gouvernement et pas de loi non plus. Ils ne punissent pas les gens qui font de mauvaises choses parce qu'un œil pour un œil est considéré comme une politique stupide. Pendant une réunion de famille, Mark parle à son beau-frère Steve, qui est astronome.
Il lui demande des questions difficiles qu'il pourrait utiliser pour mettre l'histoire de Pratt à l'épreuve. Peu après, un infirmier informe Mark que Howie n'a pas bougé de la fenêtre depuis des heures. Quand Mark va le voir, Howie explique qu'il cherche l'oiseau bleu du bonheur. Il dit que Pratt lui a dit de le faire comme première de 3 tâches. S'il les accomplit, il sera guéri. Mark regarde alors par la fenêtre et est choqué de voir que Pratt a réussi à amener Ernie dans le jardin. Et elle se précipite dehors et réprimande Pratt pour s'immiscer dans les traitements des gens, lui rappelant que Pratt est un patient et que lui est le docteur. Pratt demande pourquoi Mark n'a guéri personne alors. Et lui remet quelques papiers avec les réponses à toutes les questions d'astronomie. Quand Steve reçoit toutes les réponses, il est stupéfait de les lire car Pratt connaît des choses qu'un simple amateur avec un télescope ne peut pas savoir. Il appelle Mark pour lui dire tout cela et Mark demande si des astrophysiciens ont disparu, mais Steve n'en connaît pas. Les jours passent, Mark devient obsédé par le cas de Pratt et s'énerve parce qu'il n'y a aucun progrès. Il travaille même sur l'affaire à la maison et ignore sa famille. Un soir, Mark décide d'emmener Pratt à l'observatoire et les scientifiques là-bas lui posent plein de questions. Ils veulent voir comment il voyage à travers la lumière et Pratt cligne simplement des yeux, disant qu'il est parti et déjà revenu. Les scientifiques ne le prennent pas au sérieux et posent plus de questions, alors Pratt utilise leur équipement pour dessiner une carte de divers systèmes solaires et ajoute des équations qui résolvent quelques problèmes d'astronomie que les humains n'ont pas pu expliquer. Tout le monde est sous le choc et ils ne comprennent pas comment ils pourraient savoir ces choses. À l'institut, Howie voit enfin l'oiseau bleu et crie d'excitation. Il commence à rassembler tous les patients et employés et bientôt une foule se réunit joyeusement autour de la fenêtre. Quand Mark vérifie la cause de toute cette agitation, il est choqué de voir que même Doris est sortie pour regarder l'oiseau. Le soir, Bess rend visite à Pratt et dit qu'il est l'oiseau bleu. Peu après, Sal demande à Pratt de lui apprendre à voyager dans la lumière parce qu'il veut partir. Il a travaillé comme portier dans un hôtel important pendant 15 ans, et un jour il a commencé à remarquer une odeur horrible partout. On l'a envoyé à l'institut et il est ici depuis 10 ans. Pratt est la première personne qu'il rencontre qui ne pue pas, alors Sal pense qu'il peut l'aider. Quand Pratt lui raconte des histoires sur les bonnes odeurs de sa planète, Sal dit qu'il veut y aller, mais Pratt précise qu'il ne peut emmener qu'une seule personne avec lui. Bientôt, Mark apprend que presque tous les patients pensent qu'ils vont sur KPAX. Pratt l'assure qu'il a dit à tout le monde qu'il ne peut prendre qu'une personne et annonce qu'il partira le 27 juillet. À 5h51. Il a choisi cette date pour des raisons de sécurité. Cette nuit-là, Mark est réveillé en sursaut par une réalisation. Ignorant sa famille, il se précipite à son bureau et vérifie l'enregistrement des séances de Pratt. Il a dit qu'il était arrivé sur Terre il y a 4 ans, 9 mois et 3 jours. Mark fait le calcul et confirme que le 27 juillet sera la 5e année, c'est pourquoi Pratt veut partir à cette date. Il émet l'hypothèse qu'un événement traumatisant a dû lui arriver à cette date. Rachel le réprimande pour travailler à cette heure et quitte son bureau furieuse. Le 4 juillet, la famille de Mark a une autre réunion et il invite Pratt à se joindre à eux. Pratt se lie immédiatement d'amitié avec le chien de la famille, qui n'aimait personne auparavant. Il procède à traduire ce que dit le chien pour que les enfants commencent à mieux la traiter. Pendant le déjeuner, il y a un plat végétarien spécial juste pour lui puisqu'il ne mange pas de viande. Pratt passe un bon moment et en regardant des photographies, il apprend que Mark a un fils d'un premier mariage qui ne lui parle plus. Il dit à Rachel qu'il n'y a pas de famille sur sa planète et elle pense qu'il lui manque quelque chose de très important. Alors que Pratt aide une des filles sur la balançoire, les autres enfants allument les arroseurs et le bruit fiche Pratt. La fille essaie de le faire jouer aussi mais Pratt la retient, disant qu'il ne devrait pas aller dans l'eau. Alors que les hommes de la famille courent pour maîtriser Pratt, Rachel emmène sa fille. Une infirmière prépare un sédatif, mais Pratt se calme enfin lorsqu'ils éteignent les arroseurs. Il mentionne la tarte aux pommes et marche vers la table comme si rien ne s'était passé. Le lendemain, Mark doit expliquer à son patron que tout était un accident et jure que Pratt n'est pas dangereux. Il émet l'hypothèse que l'eau a dû déclencher un souvenir d'un incident traumatique et veut faire un exercice de régression. Cela pourrait être trop dangereux, mais il a l'impression de manquer de temps. Mark part à la recherche de Pratt et les autres patients lui disent qu'il est parti visiter quelques pays avant son départ. Toute l'équipe de médecins panique lorsqu'ils confirment que Pratt n'est pas dans le bâtiment, alors ils appellent les autorités. 3 nuits plus tard, Mark continue d'appeler des refuges sans succès et finit par s'endormir sur son bureau. Le lendemain matin, Mark regarde par la fenêtre et trouve Pratt se reposant tranquillement dans un arbre. Pratt prétend avoir visité de nombreux pays et fait remarquer qu'il avait annoncé son départ. Quand Mark mentionne l'hypnose, Pratt refuse,
mais Mark dit que s'il ne le fait pas, ses supérieurs le gaveront de sédatifs. Pendant que les autres médecins observent derrière la vitre, Mark procède à hypnotiser Pratt et lui demande des événements importants de son enfance. Pratt se souvient des funérailles du père de son meilleur ami mais ne se souvient pas du nom de l'homme. Ce père s'est blessé dans l'abattoir où il travaillait et est mort plus tard, mais Pratt refuse de dire l'endroit. Il est clairement très mal à l'aise et son pouls commence à monter très rapidement. Mark pose une question pour visiter un autre souvenir et Pratt se calme. Il mentionne que lui et son meilleur ami regardaient les étoiles ensemble avec le télescope de son père, et il insiste toujours sur le fait qu'il est un alien. Son meilleur ami ne va pas très bien maintenant, c'est pourquoi Pratt est revenu. Voyant que son patient commence à se sentir mal à l'aise à nouveau, Mark décide de le réveiller et Pratt ne réalise pas que l'hypnose a déjà eu lieu. Ensuite, Mark demande à sa secrétaire de rechercher des abattoirs dans les zones rurales avec un ciel nocturne dégagé. Pendant ce temps, les patients se disputent pour savoir qui partira avec Pratt, alors Howie a une idée. Ils devront écrire une dissertation prouvant pourquoi ils doivent être choisis, et Pratt accepte de les lire toutes. Bientôt, Pratt accepte d'être hypnotisé à nouveau. Il pense qu'il est son meilleur ami en 1985 mais refuse de dire le nom de l'autre garçon, alors Mark décide de l'appeler Pete. À l'époque, Pete avait 17 ans et Pratt en avait 175. Pete avait une petite amie enceinte nommée Sarah et paniquait pour son avenir. Pratt commence à se sentir mal à l'aise à nouveau, alors Mark demande un souvenir différent. En 1991, Pratt est revenu rendre visite à Pete, qui travaillait à l'abattoir et s'était marié à Sarah. Peu après, Mark est appelé pour vérifier l'état d'Ernie à l'infirmerie parce que Howie a essayé de le tuer dans son sommeil. Mark est inquiet mais Ernie l'assure qu'il va bien, disant même que c'était merveilleux. Pendant que Howie l'étranglait, Ernie a arrêté de respirer, alors Howie l'a emmené en urgence à l'infirmerie et l'a ranimé. Quand Ernie s'est réveillé, il a réalisé que la mort n'est pas quelque chose que l'on contrôle, donc c'est un gaspillage de la vie d'en avoir peur. Maintenant, Ernie se sent bien et est prêt à faire des choses plus risquées comme manger du poisson avec des arêtes. Ensuite, Mark va voir Howie, qui devine qu'il a guéri Ernie. Il dit que c'était sa deuxième tâche de la part de Pratt et qu'il n'en a plus besoin que d'une pour être guéri lui aussi. Le lendemain, Mark hypnotise à nouveau Pratt et mentionne la date du 27 juillet 1996. Pratt dit qu'il est sur KPAX mais qu'il sent que quelque chose ne va pas avec Pete, alors il voyage immédiatement sur Terre. Il trouve Pete sautant dans la rivière pour se suicider à cause de quelque chose d'horrible qui s'est passé, mais Pratt refuse de dire quoi. Ses signes vitaux deviennent fous, mais Mark refuse de le réveiller parce qu'il veut des réponses. Soudain, Pratt pousse Mark et tombe à genoux, ayant une énorme crise. Les infirmiers se précipitent pour le sédater, mais Mark les arrête et s'approche prudemment de Pratt pour le réveiller. Des objets sont tombés des poches de Pratt pendant l'incident, alors Mark les ramasse. Sur le chemin du retour, Mark réalise qu'il a encore le crayon de Pratt dans sa poche. En le regardant, il trouve le numéro 505 et le mot Salva. Il se précipite vers une cabine téléphonique pour passer quelques appels et confirme que 505 est l'indicatif régional du Nouveau-Mexique. Après avoir réalisé que Salva signifie Armée du Salut, Salvation Army, il retourne au bureau pour rassembler ses informations avec les recherches de sa secrétaire. En cherchant un endroit avec une rivière, un abattoir et une armée du salut, il trouve le comté de Guadalupe. Dans les nouvelles du 27 juillet 1996, ils lisent qu'un homme nommé Robert Porter s'est noyé. Mark se rend immédiatement en avion dans le comté de Guadalupe et demande au shérif des informations sur l'affaire. Robert avait été intelligent et gentil, et il vivait en dehors de la ville avec sa femme et son enfant. Le shérif emmène Mark à l'ancienne maison de Robert et lui raconte ce qui s'est passé. Un criminel a fait irruption dans la maison et a abusé de la femme de Robert avant de tuer. Elle est la fille. Quand Robert est rentré du travail, il a trouvé les corps de ses proches et a tellement craqué qu'il a tué le criminel en lui brisant la nuque. Devant la maison, Mark trouve des arroseurs et une balançoire, tout comme dans son propre jardin, et imagine Robert se lavant les mains tachées de sang là. Ensuite, le shérif emmène Mark à la rivière et lui montre l'endroit où ils ont trouvé les vêtements de Robert. Il pense qu'il s'est suicidé, mais le corps n'a jamais été retrouvé. Le 27 juillet, les patients organisent une petite fête pour rassembler toutes les dissertations et dire au revoir à Pratt. Mark l'appelle dans son bureau pour un dernier verre. Pratt dit que personne ne lui manque sur KPAX, mais il sent qu'on lui manquera sur Terre. Il dit à Mark d'appeler son fils et d'arranger les choses. Mark lui montre alors un annuaire scolaire avec une photo de Robert Porter, confirmant qu'ils se ressemblent exactement. Quand Mark dit qu'ils sont la même personne,
Pratt le nie et demande à Mark de s'occuper de Robert après son départ. Ensuite, Pratt rejoint la fête. Sal veut savoir qui est l'élu et Pratt dit qu'ils auront des points bonus pour aller se coucher tôt, alors tout le monde se précipite dans sa chambre. Sur son chemin, Bess laisse tomber sa dissertation froissée sur la table. Howie reste pour demander sa dernière tâche, alors Pratt lui dit de rester ici et d'être préparé à tout. Puis Howie lui donne les dissertations avant d'aller aussi dans sa chambre et Pratt ajoute le papier abandonné de Bess sur la pile. Pendant ce temps, Mark reçoit la visite de Rachel, qui lui a apporté à manger. Il est reconnaissant et essaie d'être un meilleur mari. Au milieu de la nuit, des lumières clignotent au-dessus de la ville. Quelques heures plus tard, Mark réalise qu'il a trop dormi et qu'il est presque 5h51. Alors qu'il se précipite en bas, il remarque que le soleil se lève lentement et réalise que Pratt a choisi le lever du soleil comme heure de départ. Dans sa chambre, Pratt enlève ses lunettes et fixe la fenêtre. L'infirmier gardant la porte remarque qu'il bouge, mais à ce moment-là, les caméras de sécurité s'arrêtent de fonctionner. Au moment où Mark arrive dans la chambre, il ne voit Pratt nulle part. Un regard plus attentif révèle son corps inconscient sous le lit. Les infirmiers sortent le corps sur un brancard et les autres patients sont confus parce qu'ils ne le voient plus comme Pratt. Ernie fait remarquer que Pratt est parti, et le groupe réalise soudain que Bess a disparu. Il court à sa chambre et trouve sa dissertation sur son lit. Howie la lit pour confirmer qu'elle était l'élu, et la dernière page montre le message « Je n'ai pas de maison ». Les jours passent, Mark continue de s'occuper du corps catatonique de Robert parce que Pratt le lui a demandé. L'homme est vivant, mais il ne bouge ni ne parle. Il s'avère que Pratt était un alien qui a utilisé le corps de son meilleur ami après son suicide pour visiter la Terre. La personnalité de Robert n'est apparue que lorsque le traumatisme a été déclenché par les arroseurs et l'hypnose. Pratt avait dit qu'il ne pouvait emmener qu'une seule personne sur KPAX parce qu'il avait besoin d'un nouveau corps. Mark raconte à Robert comment tous les patients vont mieux grâce à lui, et partage que Bess n'a jamais été retrouvée. Après le travail, Mark se rend à la gare et a enfin le courage de se réconcilier avec son fils. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.